Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Alors aujourd'hui on va tester un jouet qui s'annonce comme étant fantastique, que j'attends depuis un moment, qui est arrivé finalement relativement vite. Donc j'ai passé commande sur Gearbest il y a à peu près 2 semaines, en livraison French Express. Alors elle m'a coûté 330 € avec 60 ou 70 € de frais de port. D'ailleurs je m'attendais pas, c'est FedEx qui m'a livré. J'avais pas demandé un livreur privé, pardon. Et c'est FedEx, donc c'est plutôt sympa, tant mieux. Au moins ça assure le colis, j'ai pas eu de frais de douane ni rien, je vous rassure. Donc voilà en quel état elle est arrivée. Ça a l'air impeccable. Alors bien sûr, moi, pour pas faire comme tout le monde, j'ai ouvert le carton à l'envers. Donc là, c'est assez marrant, il y a visiblement une petite, petite valve pour la pompe, pour pouvoir gonfler les pneus. Ici, prise électrique chinoise comme d'hab. En tout cas chez Xiaomi, c'est assez commun. Hop. Et le bébé en lui-même. Alors, c'est une trottinette déjà spéciale, vous vous en doutez, parce qu'elle est électrique. Alors, ne pas faire de bêtises. Hop. Ça, c'est le démontage à l'envers. Donc c'est une trottinette qui a notamment comme intérêt de pouvoir tenir en théorie jusqu'à... Attends, excuse-moi mon os. Jusqu'à 30 km d'autonomie. Ça c'est absolument génial, c'est pour ça que je l'ai acheté. Le but c'est pas non plus d'être en rade trop rapidement. C'est de pouvoir aller au boulot avec notamment, etc. Faire certains déplacements. Et elle va à entre 25 et 30 km/h. Et ça c'est absolument fantastique aussi. Si c'est trop lent ça sert à rien. Et là pour le coup ça a l'air assez excitant comme jouet. En plus elle a l'air super belle. En blanc franchement c'est magnifique. Alors moi je l'ai acheté en blanc parce que c'est la moins chère. Hop, c'était la version la moins chère. Il y avait une vente flash sur Gearbest. Donc elle est peut-être un peu plus chère en ce moment. Ça dépend des moments et des promotions réalisées sur Gearbest. Mais 330 € ça me paraît raisonnable pour une trottinette avec ce genre de capacité. Une batterie assez grosse. Donc je vous finis le montage et je vous en dis plus tout de suite. J'ai réalisé mon tout premier essai de la trottinette de Xiaomi, il fallait absolument que je vous en parle. C'est une tuerie intergalactique ce truc là. Rarement un produit m'avait autant emballé. Ça va super vite, c'est un truc de fou. Je pensais qu'il n'y avait aucune accélération parce que j'avais lu que c'était pas forcément foudroyant, mais franchement c'est largement suffisant. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'accélération. Franchement là c'est le top du top. Je suis super heureux d'avoir pu tester ce truc là. Je vais continuer à vous faire une petite démonstration plus classique. On va voir bien sûr le freinage, on va voir tout un tas de choses. Mais là, j'avoue, je prends mon pied. Pour ce soir, je prends mon pied, je m'amuse. Et après, je ferai les choses plus sérieusement. Alors, me voilà sur le point de départ de mon périple qui va me permettre de tester l'autonomie de la trottinette. Je vais essayer de faire un one-shot, de l'épuiser vraiment à fond. Et là je commence avec du lourd puisqu'ici on est sur une pente avec une inclinaison qui va croissante jusqu'à peu près 20 degrés. Donc je sais d'expérience que la trottinette aura un peu de mal à la monter, je vais l'aider, je vais mettre quelques petits coups de pied. Et c'est déjà pas mal parce qu'elle aide énormément, cette pente là, elle est ultra chiante quand on est à vélo. Quand on est à pied ou moi avec des enfants avec une poussette, c'est la misère aussi. Les voitures font gronder le moteur pour la monter. Donc là je vais lancer... Vous voyez, hop, ma petite caméra. Donc là, c'est une SJ5000. J'ai aussi une Xiaomi, je sais plus laquelle, la toute dernière. Je me souviens plus du nom. Vous voyez, en plus, elle s'installe super facilement. Hop, à croire que ça a été prévu pour. Et là, c'est parti. Elle est à bloc. Elle est chargée au maximum. Et du coup, je vais pouvoir lancer mon test tranquillement. Donc, à mon avis, j'en ai pour une bonne heure de balade à minima. Et je vous dis, je ferai des petits points d'étape et je vous dirai ce qu'il en donne au niveau de la consommation. Donc je vais faire un tour du bois de Vincennes. Donc voilà, je me suis dit un endroit sympa pour tester la trottinette, ce serait parfait. J'ai une application donc, qui va aussi lister la vitesse maximale, la vitesse moyenne, etc. Et puis je vous ferai un petit compte rendu à la fin.
Alors, oh, en pleine forme. Juste en pleine forme. Alors, me voilà arrivé au terme de mon périple de test, notamment de la batterie de la Xiaomi M365. Et alors déjà, je vais vous dire mon sentiment, c'est une tuerie. J'ai adoré faire ce petit road trip entre guillemets, dont vous voyez les caractéristiques principales là sur mon smartphone. Donc avec la trottinette, partie à bloc 100% de batterie, j'ai parcouru 25 km, 26 presque, sans maîtriser ma vitesse, c'est-à-dire je n'ai pas fait comme recommandé par Xiaomi, rouler à 18 km/h pour avoir une autonomie de 30 km. J'ai roulé plein pot à chaque fois que j'ai pu, ce qui ne veut pas dire que j'ai obtenu finalement une vitesse moyenne de 25-30 km/h comme ça aurait pu être le cas. Il y a des feux rouges, il y a tout un tas d'endroits où il n'est pas possible de rouler très vite, je vais vous en parler. Et donc j'ai parcouru 26 km, une vitesse de pointe de 28 km/h avec une moyenne de 15 km/h. Donc vous voyez des performances qui sont quand même plutôt sympas, voire extrêmement sympas. Enfin moi j'ai adoré, je trouve que ça roule à une vitesse, c'est vraiment incroyable. Vous voyez le graphique de la vitesse d'ailleurs en bas, c'est assez édifiant. Donc ça va être très intéressant finalement d'avoir ce graphique parce qu'il va vous évoquer un petit peu ce que peut donner la batterie en termes de jus lorsque elle commence à se vider. Donc comme quoi on peut pas mentir avec ce graphique là. Donc voilà. Alors on va commencer par la distance. Donc j'ai parcouru les 26 km sur tout type de route. Alors j'ai fait énormément de routes à automobile. Donc là-dessus on est vraiment peinard. C'est à part les nids de poules qu'il faut absolument éviter, ça roule super bien. Il y a de très légères vibrations, mais franchement c'est pas l'horreur, loin de là. J'ai rien ressenti dans les jambes qui me fatigue, ni qui m'embête, ni quoi que ce soit. Ça roule nickel sur des routes de ville, donc 50 km/h, puisque c'est là où j'ai roulé essentiellement, d'ailleurs quasiment tout le temps. Les voitures sont pas particulièrement gênantes, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci. J'ai essayé les routes pavées, là c'est quasiment injouable, faut éviter absolument parce que ça vibre de trop, vous verrez la caméra avait tendance à se lever de temps en temps, enfin bref, c'est pas agréable du tout, donc vous pouvez rouler à 10 km/h tranquille, évidemment vous pouvez le faire, c'est juste que c'est pas agréable. J'ai essayé de rouler sur la terre et ça passe, une terre assez dure, humide, ça passe, pas de souci, pas de dérapage ni rien. J'ai tenté l'herbe humide, bon là vaut mieux éviter. Alors non pas que l'herbe en elle-même pose de vrais soucis, si ce n'est effectivement la glissade, c'est surtout que vous ne voyez pas les aspérités sous vos roues. Vous pouvez tout à fait être amené à croiser un petit trou sans le savoir et ce serait dommage de vous planter à cause de ça. Voilà pour les types de terrains sur lesquels je suis allé. Tout s'est toujours très très bien comporté, j'ai jamais eu peur que la trottinette à un moment donné dévisse ou quoi que ce soit. C'était vraiment génial. Au niveau de la batterie, donc vous avez vu, elle tient donc 26 km. Alors plein pot pour moi, je suis vraiment allé à fond dès que possible parce que c'est ça que je trouve drôle. Ça me donne une vitesse voilà, de moyenne de 15-5 km/h, ce qui est plutôt pas mal déjà. Donc vous voyez ici sur le graphique, hop, donc on est à peu près ici, allez, on va dire à l'équivalent de 2 lumières sur le restant de batterie. Donc jusqu'à ce qu'on atteigne les 2 lumières, tout est plein pot, l'accélération, la vitesse, nickel, peut pas faire mieux. Quand vous arrivez à la deuxième lumière sur 4 allumées, donc vous savez les lumières, c'est ces petits indicateurs de vie de la batterie qu'on a au niveau du guidon. Quand vous arrivez à la deuxième lumière, il y a un petit peu moins d'accélération, mais vous êtes toujours vitesse maximale. L'accélération est un chouïa plus progressive, mais ça reste ultra acceptable, honorable. Et quand vous êtes à la première lumière, là effectivement l'accélération en prend un coup. Au début, la vitesse maximale reste atteinte, on est toujours sur du 25 km/h à peu près, et vite ça commence à décliner. Et elle commence à galérer un peu plus, donc les montées, faut les faire en poussant un peu. Et puis voilà, à mesure que vous avancez dans la batterie, ça décline. Et puis après, bon, c'est tout, il faut pousser avec les pieds, et puis voilà. Donc franchement, c'est vraiment génial. Le pari pour moi est largement atteint pour Xiaomi. J'ai pas grand chose à lui demander de plus en termes d'autonomie, c'est vraiment le top du top. Vous imaginez, j'ai pu rouler pendant 1h40 quand même, c'est un truc de dingue. 1h40 sur diverses routes avec des montées, des descentes, vous le verrez dans le petit accéléré que je vous ai fait dans la vidéo.
Vraiment tout type de route. Puis au bout d'un moment je savais même plus où aller tellement j'ai parcouru de chemin tout autour du bois de Vincennes. Donc c'était vraiment une super expérience, j'ai adoré. Ça roule nickel et c'est clair que je vais la garder comme trottinette personnelle et l'utiliser à plus d'un niveau. Donc là je vais vous présenter un petit peu la trottinette elle-même pièce par pièce et vous allez voir ce que ça donne. Alors honneur à la sécurité. Donc voici le frein qui freine très bien. C'est pas un mordant de sauvage, le but n'est pas de vous faire tomber. Le frein qui ordonne autant à la roue avant de freiner avec un freinage progressif, le fameux IABS, donc qui permet de ne pas bloquer la roue avant, parce que vous imaginez en pleine vitesse, si la roue avant se bloque, vous tombez immédiatement, c'est sûr. Et derrière, un freinage à disque que vous avez ici. Donc le tout fonctionne très bien. Pour moi, il était très bien paramétré dès le départ quand je l'ai reçu. J'ai fait absolument aucun réglage supplémentaire. Tout était impeccable. Alors j'ai pas encore mesuré la distance de freinage, mais à vue de nez, il faut, à pleine vitesse, il faut peut-être une quinzaine de mètres, quelque chose comme ça. Je ferai le test plus précisément. Donc freinage super. La sonnette, bon elle, allez c'est pour le fun. On s'en fait un petit coup, ça marche, mais quand vous êtes pleine bourre sur la route, franchement il n'y a pas lieu non plus de freiner, enfin de sonner. Si c'est des voitures autour de vous, ça sert à rien, elles ne l'entendront pas. Les piétons peuvent éventuellement l'entendre, mais bon, moi je les ai pas dérangés plus que ça. Alors l'accélérateur, ça, effectivement, c'est d'une part une super grosse réussite en termes de sensibilité, donc c'est très progressif. À mesure que vous appuyez, hop, vous entendez, vous pouvez accélérer et bien régler votre vitesse. Vous avez un régulateur de vitesse aussi qui est intégré et qui peut s'allumer avec l'application. Donc vous stabilisez votre doigt, votre vitesse, et au bout de 5 secondes, vous entendrez un bip de la part de la trottinette qui vous indique que vous pouvez relâcher l'accélérateur et votre vitesse sera maintenue. Ça marche super bien, j'adore. Alors j'adore en voiture et j'adore sur la trottinette, je l'ai utilisé quasiment tout le temps. Allez, au bout d'une heure 40, votre pouce, au bout d'un moment, vous en avez marre de toute façon d'appuyer là-dessus. Autant utiliser le régulateur. Au début, ça fait bizarre, surtout en ville, parce que forcément, la vitesse maintenue, ça permet plus difficilement de s'adapter aux conditions de circulation, mais très vite, on s'y fait. Pour désengager le régulateur de vitesse, vous pouvez soit réappuyer sur, même un tout petit peu sur l'accélérateur, ou utiliser le frein. De préférence, moi, je rappuie sur l'accélérateur. Alors déjà, vous bénéficiez du frein moteur. Donc la trottinette décélère immédiatement et récupère de l'énergie pour alimenter la batterie qui se trouve à l'intérieur de la planche ici. Donc ça c'est vraiment un super concept. Et puis tout simplement parce que si à 25 km/h vous désengagez trop fort en appuyant sur le frein, vous risquez quand même de partir légèrement en avant. Alors ça vous fait pas tomber, je vous rassure, mais c'est pas agréable du tout à la longue. Donc moi je vous conseille de passer par l'accélérateur pour ça. Vous avez ici les poignées, grip ultra agréable, ça grippe très bien. En aucun cas, et moi pourtant j'ai les mains un peu humides, en aucun cas vous ne glissez, vous ne dérapez. Le truc est vraiment super bien fait, on sent que les gars qui ont pensé, c'est des flèches quand même. Ils sont allés jusqu'au bout du bout et j'adore. Désolé pour le souffle dans la vidéo, il y a un peu de vent dehors. Donc vous avez le bouton d'allumage ici, hop, vous allez voir, hein, la batterie je l'ai bien épuisée. On n'est plus qu'à quasiment une barre, voilà, je sais pas ce qu'il fait mais je sais pas s'il va vous montrer l'indicateur, ça y est, ça clignote, c'est en bas, c'est minimum, donc vous avez vu, vous avez 4 LED, celle-là indiquant le minimum, celle du haut indiquant le maximum. Quand ça clignote, ça veut dire qu'on est vraiment en fin de batterie au niveau de cette LED-là. Donc si vous rappuyez une fois, vous allez avoir la lumière à l'avant qui s'allume, un projecteur qui éclaire jusqu'à peu près 15-20 mètres. Voilà, c'est suffisant pour être vu, c'est pas non plus ça qui va vous permettre d'éclairer une route toute noire, ça peut être un petit plus, mais bon. Hop, je l'éteins en restant appuyé quelques secondes, voilà. Ici, vous avez la seule pièce qu'on vous demandera de monter quand vous déballerez la trottinette de son carton, c'est-à-dire la visserie, donc il y a 4 vis, voilà. C'est la seule chose que vous aurez à monter, avec une clé Allen qui est fournie, tranquille, pas de problème. Là, je vous le montrerai après, vous avez le système qui va permettre de replier la trottinette, le guidon, que vous avez là, le manche et le guidon, afin de lui faire gagner de la place et afin aussi de pouvoir la transporter. Donc je vous montre ça juste après. Ici, vous avez la roue avec à l'intérieur le moteur. Voilà. Donc je sais plus, c'est une pression je crois de 3 barres et quelques brouettes. Moi je l'ai fait à la louche avec une pompe.
Quand la pompe elle a commencé à devenir plus difficile à manœuvrer, plus difficile à pomper, j'ai arrêté tout simplement. Donc mes roues sont super bien gonflées, peut-être un petit peu trop. Du coup c'est un peu mieux pour la vitesse, un petit peu moins bien pour les aspérités, fonction de vos préférences entre guillemets. Si vous préférez de l'amorti, vous pouvez dégonfler légèrement. Voilà, c'est un choix. Ici, vous avez donc la planche sur laquelle bien sûr vous allez mettre vos pieds avec un grip en caoutchouc excellentissime. En aucun cas vos pieds ne dérapent, peu importe qu'ils soient humides ou pas. Le truc c'est l'adhérence parfaite quoi. On est super bien, il est large, beaucoup plus large qu'une trottinette classique, même si ça se voit pas forcément à la caméra. Donc vous pouvez positionner quand même vos deux pieds dessus confortablement, tout en restant relativement fin. Ils ont vraiment super bien géré je trouve à ce niveau là. Ici, hop, si j'arrive à vous le cadrer. Alors j'ai oublié de le fermer pendant mon parcours, tant pis, c'est pas grave. Ici vous avez la prise électrique, donc vous allez relier chez vous au secteur 220 volts classique. Peu importe que ça vienne de Chine ou pas, il faut juste un petit adaptateur chinois-français, mais pas du tout de transformateur ni rien, tout est nickel, tout est fourni. Donc pas de souci à ce niveau-là. La trottinette se recharge en 5 heures, grosso modo. Bon, je remettrai le petit caoutchouc après. Voilà. La béquille, indispensable. Hop, je vous l'ai montré tout à l'heure, le système de freinage. La lumière arrière qui s'allume alors en deux systèmes. Soit elle s'allume quand vous freinez, soit vous pouvez paramétrer avec l'application du smartphone qu'elle s'allume systématiquement pour être vue tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Pression pneu arrière, idem que pour le pneu avant. Ici, vous avez une petite encoche. C'est ça qui va permettre au guidon, quand la trottinette est pliée, de maintenir le guidon. Donc je vous montre ça dans une fraction de seconde. Alors, le système de pliage, je vous montre ça. Ça va, c'était pas trop difficile. Voilà, là je suis de retour chez moi. Donc vous voyez, la batterie est tombée à 2%. Hop, donc je vais la recharger. Je vous l'avais pas montré, j'ai le chargeur ici. Hop. Je vais recharger, et puis on va voir en combien de temps réel la batterie se recharge. Normalement c'est 5 heures. Et je vous dis ça tout de suite. Alors nous voilà très exactement 4h30 après que j'ai mis la trottinette à recharger. J'ai mis un compte à rebours sur mon téléphone. On va voir où on en est. Vous voyez, l'appairage est rapide. 99% en 4h30. C'est quand même plutôt pas mal. Par rapport aux 5 heures annoncées, là elle pète la forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comme j'ai fait l'essai dans le bois de Vincennes, je me suis dit que pour conclure, ce serait quand même pas mal d'être devant le château de Vincennes, tant qu'à faire. Alors, vous dire qu'elle m'a emballé, que je l'adore, qu'elle est super géniale, ce serait un euphémisme. J'avoue que j'ai du mal à m'en passer maintenant. Ce qu'elle a fait, c'est... comment dire ? Elle a changé en quelque sorte ma perception des distances. C'est-à-dire que ce qu'avant, je ne voulais pas faire en voiture, parce que difficile de se garer en région parisienne, et ne voulais pas faire à pied parce que trop loin, aujourd'hui ça m'est accessible et il y a tout un tas de zones comme ça qui me sont devenues beaucoup plus facilement accessibles grâce à la trottinette, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est assez drôle en fait, parce que c'était pas du tout l'objectif de départ. L'objectif c'était surtout moi de me faire plaisir, de jouer un peu, etc. Après pour la trottinette elle-même, elle est vraiment fantastique en termes de vitesse, d'aisance de déplacement. Là-dessus il n'y a absolument rien à dire. L'autonomie me va très bien, le freinage est plutôt sympa aussi. Alors tant qu'elle est activée, le freinage notamment roue avant, le freinage IABS marche super bien. Ça vous aide vraiment énormément à freiner plus vite et de manière progressive. La roue ne se bloque pas, ne se bloque jamais d'ailleurs, jusqu'ici en tout cas. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Le freinage arrière quand la trottinette est éteinte est
manque un peu de mordant, mais bon, en même temps elle n'est pas vraiment faite pour être utilisée quand elle est déchargée. Et quand bien même ça manquerait de mordant, de toute façon à vitesse de poussée normale, il n'y a pas besoin non plus d'un gros frein. Ça sert surtout pour les descentes et ça marche très bien en descente, notamment l'IABS dans les grosses descentes. Alors si vous êtes sur une pente à peu près, allez, on va dire 10-12 degrés, à lui tout seul, l'avant, sans même avoir à freiner la trottinette, lui tout seul va vous maintenir à une vitesse qui ne fait pas peur. En tout cas moi qui me faisait pas peur. Et quand vous êtes sur une pente un peu plus costaud, voilà, il vous suffit de mettre un petit coup de frein tranquille à l'arrière et ça marchera nickel. Donc on regrette effectivement forcément son poids, mais en même temps impossible d'imaginer avec de telles batteries que la trottinette soit plus légère. On paye aussi un cadre qui est extrêmement solide, enfin je sais pas si vous le voyez, si vous le remarquez, mais on est sur de la qualité de fabrication de folie entre guillemets, c'est extrêmement bien fait, c'est des matériaux qui paraissent extrêmement solides. J'ai du mal à imaginer comment il pourrait lui arriver quelque chose. Le sentiment de conception est vraiment super sur cette trottinette. Il en va de même pour le cadre, etc. Tout est vraiment impeccable. J'ai franchement pas grand chose à lui reprocher. Moi je l'ai adoré. Je vais la garder, c'est certain. Je vais l'utiliser, c'est certain aussi. Peut-être pour aller au boulot ou pour mes déplacements entre guillemets en ville, etc. J'ai commencé, alors mon fils a 2 ans et 10 mois, donc il est encore un chouïa jeune. J'ai commencé à le familiariser avec l'idée de se mettre hop, à l'avant sur la trottinette ici pour m'accompagner. Donc lui se tient au cadre là, au guidon. Et ça devrait être plutôt sympa dès qu'il va avoir un petit peu plus d'âge de pouvoir me promener avec lui directement là-dessus. Ça va être à mon avis assez génial. En tout cas je suis assez impatient de voir ça. Donc voilà pour mon essai de la Xiaomi M650. Alors Mijia ou pas Mijia, hein, je crois que c'est une marque entre guillemets aussi, un producteur associé à Xiaomi, sans grosse certitude, ça n'a pas de vraie importance en tout cas. Donc je l'ai acheté encore une fois sur Gearbest, je vous conseille d'ailleurs ce magasin là. Pas de frais de douane, ça c'est quand même important. FedEx qui vous livre en choisissant la livraison FR Express, donc il coûte quand même 70 €, mais en même temps, vu la bête, vu son poids, c'est un petit peu normal. C'est quand même assez costaud. Hop, je me fais attaquer par une guêpe en même temps, pour le petit mouvement de caméra. Donc voilà, c'était vraiment un essai parmi les produits que j'ai préférés. Et j'en ai testé quand même beaucoup des choses sur des produits venant de Chine. Donc je vous le conseille vivement, faites-vous plaisir, si vous avez les moyens, franchement faites-vous plaisir. Vous ne le regretterez pas tant pour vos déplacements et pour économiser de l'argent que tout simplement pour vous faire plaisir. Elle est vraiment super, c'est le top du top. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Faites un tour sur mon site aussi, vous trouverez notamment un résumé des performances de la trottinette prises par une application spécifique que j'ai utilisée. Et puis vous trouverez voilà, tout un tas d'autres informations sur la trottinette que j'ai peut-être pas eu le temps ou la présence d'esprit de dire dans la vidéo. Je vous dis à très vite sur aviexpress.com. Salut!